Aujourd'hui, on va faire de la pâte anko. Pour tous les amateurs de dorayaki, vous êtes servis. Ah oui, avant de commencer, je voulais vous dire, n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, c'est nanoda_YG. Je mettrai tout en description. Si jamais vous voulez des recettes bonus pendant la semaine, je suis assez active, donc voilà, n'hésitez pas, on se voit là-bas. Donc voilà, comme vous l'aurez deviné, je vais laisser mes haricots dans l'eau, minimum 12 heures. Et vous allez voir que le lendemain, les haricots vont doubler de volume. Ça sera beaucoup plus facile pour la cuisson. Donc là, on va les égoutter, les rincer et les ré-égoutter. Voilà, je vais verser dans une casserole assez grande pour contenir tout. Et vous allez remplir d'eau. Normalement, c'est 2 fois le volume, mais j'avais pas la place. Du coup, pendant la cuisson, vous allez juste surveiller. Et quand l'eau s'évapore, vous allez remettre de l'eau de temps en temps pendant la cuisson, quoi. Alors, la première fois, vous allez porter à ébullition. Et une fois que c'est fait, vous allez les égoutter, les rincer. Et vous remettez sur le feu. Remettez de l'eau. Et cette fois-ci, vous allez les laisser cuire pendant 1h30, 2 heures. Et comme je vous expliquais tout à l'heure, en vérifiant bien que les haricots restent immergés dans l'eau. Et puis, vous remuez de temps en temps. Les haricots sont cuits quand vous savez facilement les écraser. Je vous conseille de le faire avec une fourchette sur le rebord de la casserole, pas comme moi sur la main parce que je me suis bien brûlée. Et puis voilà, vous allez passer un petit peu au mixeur. Vous allez le faire jusqu'à ce que la consistance vous plaise, ça n'a pas vraiment d'importance. Sauf si vous voulez vraiment respecter les recettes japonaises, alors là je vous conseille de suivre les indications pour les recettes spécifiques. Mais là, ici pour moi personnellement, ça n'avait pas vraiment d'importance. La première fois que je l'ai fait, c'était trop liquide. Et cette fois-ci, je suis vraiment contente parce que la consistance est entre les deux. Et du coup, vous avez quand même quelque chose à mâcher, quoi. Donc voilà. Ici, vous avez vu que j'ai ajouté le sucre en une fois. Et je remue sans arrêt pendant 10 minutes. Petite astuce de mon patron. Il conseille de mettre un petit peu de glucose à l'intérieur pour faire briller la pâte. Alors ça, c'est beaucoup plus esthétique que gustatif. Donc si vous avez envie de faire quelque chose de très joli, vous pouvez le faire. Et voilà, la pâte est prête. On va la laisser refroidir pour ensuite les filmer par portions et les mettre au congélateur. Et vous pourrez les sortir quand vous aurez envie de vous faire vos dorayaki, daifuku ou même vos hanpan, plein de choses. Mais vous en faites pas, je vous donnerai les recettes. À la semaine prochaine!